il est présenté, et qui voit cet homme se dit mais c'est pas possible. Les Européens m'ont trompé, ils ont dû mettre de la suie pour le rendre noir. Il le fait laver, on le frotte de partout et là il s'aperçoit effectivement que c'est un noir et il décide de le prendre à son service et d'en faire justement le premier samouraï étranger de l'histoire du Japon. Dans cette vidéo, on nous dit que les noirs étaient rares au Japon. Et ceci également n'est pas vrai du tout. Dans le Moyen-Âge, les noirs au Japon ne sont pas rares, puisque c'est eux qui vont construire le Japon. De toutes pièces, de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ce sont les Noirs, les Africains, qui vont construire le Japon. Je vous explique. Tout commence au VIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire avant l'an 0, avec la destruction de la ville de Wasset, connue également sous le nom de Thèbes, en Égypte antique. Donc les Perses vont détruire Wasset en 525 avant notre ère. Alors qu'une partie de la civilisation nubo-kamite, c'est-à-dire de la civilisation des anciens Égyptiens, se réfugiera à sa source originelle dans la région intérieure, aujourd'hui appelée Congo, Rwanda, Ouganda, Tanzanie, une partie de la population kamite va se diriger vers l'Est, dans les régions aujourd'hui appelées Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan et Inde. La violence et la discrimination contre les populations noires, contre les populations à peau foncée, par les nomades esclavagistes d'Asie centrale, c'est-à-dire ceux qu'on appelle aujourd'hui les Blancs, les Européens, les pousseront progressivement hors de la vallée de l'Inde, c'est-à-dire l'emplacement actuel du Pakistan, jusque dans le sud de l'Inde actuelle, et jusque dans le Sri Lanka. Puis, de ces régions, les anciens Égyptiens réussiront à rejoindre le sud de la Chine, où ils seront accueillis par les populations noires descendantes de la civilisation Xia, c'est-à-dire la première civilisation de l'Asie, et également la première civilisation noire des régions aujourd'hui appelées Chine. Et donc, les anciens Égyptiens vont rester dans le sud de la Chine avant de voyager par des routes terrestres et maritimes jusqu'à arriver en Corée et en Asie du Sud-Est, pour ensuite marcher le long des côtes jusqu'aux rives de l'archipel du Japon, le Japon qu'ils appelaient autrefois Kudara. Kudara qui se traduit littéralement par la nation des Noirs. Puis, Kudara va devenir Yamato. Yamato qui veut dire la terre bénie. Et ensuite, Yamato est devenu le Japon qui veut dire venir du soleil. Je vous laisse méditer sur ce que cela veut dire pour vous. Pour commencer, en 1923, l'anthropologue Roland Dixon écrit ceci. La première population du Japon était principalement un mélange de proto-australoïdes, c'est-à-dire de noirs, et de proto-négroïdes, et donc semblable à l'ancienne strata sous-jacente de la population vivant au sud le long de la côte et tout au long de l'Indochine et au-delà de l'Inde elle-même. Donc l'anthropologue Roland Dixon affirme que la première population du Japon était noire, qu'elle est la même que celle qu'on retrouve dans l'Indochine, et la même que celle qu'on retrouve au-delà de l'Inde. Mais je vous pose la question, qu'est-ce qui se trouve au-delà de l'Inde? C'est l'Afrique, bien évidemment. Puis, en 1981, Job Sheikh Anta dit ceci. Dans la première édition de Nations Nègres et Culture, j'ai posé l'hypothèse que la race jaune était le résultat d'un métissage du noir et du blanc dans un climat froid, peut-être vers la fin du Paléolithique supérieur. Cette idée est aujourd'hui largement partagée par les chercheurs japonais. Un scientifique japonais nommé Nobuo Takano, chef de la dermatologie à l'hôpital Amatsu au Japon, vient de développer cette idée en japonais et l'a fait paraître en 1977. Il a eu la gentillesse de me donner une copie en 1979 quand il est venu à Dakar visiter mon laboratoire avec un groupe de scientifiques japonais. Puis, en 1986, des archéologues japonais ont trouvé la cabane la plus ancienne du Japon. Voici ce qu'ils disent. La cabane la plus ancienne, datant de l'époque de la pierre, a été mise à jour au Japon, près d'Osaka. Cette cabane a environ 22 000 ans. Et les pirogues qui s'y trouvent sont les répliques exactes de celles des Bushmen d'Afrique. Selon Wazuo Hirose, de la préfecture d'Osaka, de la division culturelle de l'éducation, d'autres maisons, presque aussi vieilles, ont été trouvées auparavant. Mais cette découverte est la plus importante parce que cette cabane
est la mieux préservée et les pirogues sont similaires à celles des Africains. Puis, en 1911, l'anthropologue Alexander Francis Chamberlain nous dit ceci. Nous pouvons traverser l'ensemble de l'Asie et toujours retrouver le nègre. En 1940, l'écrivain Joël Augustus Roger dit ceci. Il s'agit d'une souche très évidente, nègre, dans un certain élément de la population japonaise, en particulier ceux du Sud. Il ajoute, l'élément nègre au Japon est reconnaissable par l'aspect négroïde de certains habitants à la peau foncée et souvent noirâtre, crépus aux cheveux bouclés. Les négritos sont la plus ancienne course de l'Extrême-Orient. Il a été prouvé qu'ils ont vécu en Afrique orientale et dans le sud de la Chine, ainsi qu'au Japon, où l'élément nègre est reconnaissable encore dans la population. Puis, en 1946, Joël Augustus Roger ajoute ceci. Je suis tombé sur certains noms en Chine et au Japon, notamment celui de Sakanuye Tamuramaro, le premier shogun du Japon. Sakanuye Tamuramaro était un guerrier, un symbole dont l'histoire japonaise est le paragon des vertus militaires. Il y a d'ailleurs un proverbe japonais très profond qui dit ceci. Pour être un samouraï, il faut être courageux et avoir du sang noir. Il a existé 14 ères dans l'histoire du Japon, allant de l'ère des Jomon à l'ère des Heisei. Les 4 premières ères, Jomon, Yaoi, Kofun, Asuka, sont peuplées uniquement par une population noire divisée en clans. Les 4 ères qui suivent, Nara, Heian, Kamakura, Muromachi, voient l'arrivée de populations blanches dans le nord du Japon, une région qu'ils appelaient les Michi. C'est donc dans l'ère Nara qu'un groupe militaire noir, au service de grands propriétaires terriens noirs, prendra le nom Samara pour défendre les terres contre les populations blanches envahissant les Michi, c'est-à-dire le nord du Japon. Mais ce sera dans l'ère Heian que les Samara s'établiront fermement dans l'histoire comme étant l'élite des chevaliers du Japon, c'est-à-dire ceux qu'on appelle aujourd'hui les samouraïs. Vous pourrez retrouver l'histoire de l'Asie dans cet ouvrage intitulé « L'origine africaine de l'Asie », 2e édition. À cet effet, je tiens à signaler que le mot samouraï n'est pas un mot japonais. Samouraï est la traduction française du mot Samara. Mais Samara est également le nom de la première civilisation de la Mésopotamie, cette civilisation que les historiens européens appellent, pour je ne sais quelle raison, Sumer. Samara est le nom originel de la civilisation du peuple appelé Sanghi. Ce peuple que les historiens européens appellent Sumérien. Peut-être pour ne pas dire que, quand on traduit littéralement Sanghi, cela veut dire les têtes noires. Donc, le mot Samara que vous retrouvez en Mésopotamie est le même mot que vous retrouvez au Japon. Et cela correspond bien aux migrations des peuples noirs, aux migrations nubokamites, aux migrations des anciens Égyptiens, des Africains, des Négritos, des Australoïdes, quittant l'Afrique, passés par l'Inde et qui se sont installés en Chine et au Japon. J'aimerais toutefois ajouter ceci. Samara n'est pas un nom asiatique, c'est un nom africain qui se décline en Samira pour les filles et également Samura et Samuri pour les garçons. Donc, Samira, Samura et Samuri sont les variantes du nom Samara. Je précise également que lorsque Sakanuye Tamuramaro devient shogun, il porte le nom de Seitai Shogun. Seitai, qui est une variante du nom pharaonique Seti, qui se décline en Seti en Inde, qui reste Seitai au Kenya, qui se décline en Sété en Éthiopie, en Sieta en République démocratique du Congo, en Swati en Tanzanie et en Seiti au Mali. Et je précise également que l'empereur noir qui le nomme shogun s'appelait Kwamu. Kwamu qui est une variante du nom Kwame, comme dans Kwame Nkrumah. Et je présente tous ces noms dans ces 2 ouvrages, les dictionnaires des vrais noms des pharaons, dans lesquels je vous donne tous les vrais noms des pharaons de l'Égypte antique. À cet effet, j'affirme, preuve à l'appui, que Yasuke ne fut pas le premier samouraï noir. Et que quand vous parlez des samouraïs, quand vous dites samouraï, vous êtes déjà en train de parler d'une élite militaire noire dans une population noire. Et puis, ce sont les Japonais eux-mêmes qui disent que pour être samouraï, il faut avoir du sang noir.